Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et que sa grâce nous accompagne. Le thème que je veux voir avec vous ce soir, les roses et leurs épines. Marc 20, le verset 29 au verset 30. Si quelqu'un quitte sa maison, ses champs, à cause de moi et de la bonne nouvelle, il recevra 100 fois plus, avec des persécutions aussi. La bénédiction d'un enfant de Dieu va toujours s'accompagner des persécutions. Je parle de ceux qui s'opposaient la main de Dieu, la main réelle du Seigneur. Parce qu'à un moment donné, tu ne comprendras pas ce qui t'arrive. Les portes sont fermées. Tu es la personne la plus méprisée. Tu n'as rien fait à personne, mais tu es la plus pourchassée. Tu te poses la question, tu te mets à pleurer, à gémir. Qu'est-ce que j'ai fait aux gens pour qu'ils me détestent tant? Mais la gloire de Dieu qui est sur toi, frère, les autres l'ont vu avant toi. Tu te minimises, tu te ridiculises. Tu te dis que ta vie vaut mieux que la mort parce que la souffrance atteint un certain seuil que tu ne peux plus lutter, les forces te manquent. Le Seigneur dit, si quelqu'un quitte sa maison, qu'il abandonne tout, il recevra 100 fois plus, mais avec la persécution. Nous voulons la bénédiction sans la persécution. La gloire sans la maltraitance. L'élévation sans le ridicule. Non. Ta bénédiction va commencer par des temps de souffrance, des temps d'humiliation, des temps de rejet. Tu vas te retrouver seul. Tous vont t'abandonner. Tu es seul face à ton problème. Personne ne peut agir. Les prières que les enfants ne sont pas exaucées. Tu mets en doute la parole de Dieu. Tu mets en doute les prières des autres. Mais celui qui est béni de Dieu doit connaître ce passage. Le passage des épines est un passage obligé. Jésus déclare un jour à ses disciples, je vous le dis et c'est la vérité. Si quelqu'un quitte sa maison ou ses frères, ses soeurs, sa mère, son père, ses enfants, ses champs, à cause de moi et de la bonne nouvelle, il recevra 100 fois plus dès maintenant dans ce monde, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des champs, mais avec des persécutions aussi. Si nous abandonnons tout pour le Seigneur, pour l'évangile, nos frères et nos enfants vont nous abandonner. Ils seront même les grands persécuteurs de notre destinée. Nos parents vont nous abandonner. Nos enfants vont rentrer dans une telle rébellion où parfois même le diable va s'attaquer à nos enfants au point que ceux-ci vont remettre en cause l'évangile. Ta vie est remplie de souffrances et de maltraitance. Tes parents t'ont rejeté parce que tu as accepté le Seigneur. Alléluia. Tes frères et sœurs ne croient pas en l'évangile, à la main de Dieu dans ta vie. À l'évangile même que tu prêches, frère. Mais le Seigneur dit que tu auras d'autres enfants et d'autres frères. Tu auras même des maisons, celles qui ont été brûlées.
L'Éternel t'en donnera. Il te donnera des enfants et des frères. Il a restauré la vie de Job. Ce n'est pas ta vie qui ne peut pas restaurer. Et je prie ce soir que l'Éternel restaure tout autour de toi. Tout ce qui a été brisé, l'Éternel le restaure. Tout ce qui a été détruit, anéanti, tu as eu le moral sapé parce que les gens t'ont mis en doute. L'Éternel te restaure, frère. Il te restaure ce soir dans ta totalité, dans toute la dimension. L'Éternel dit qu'il veut restaurer quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui se sent dans l'âme véritablement abattu. Quelqu'un qui souffre de rejet. Quelqu'un qui est méprisé par ses parents, par ses frères, parce qu'il a accepté l'évangile. Certains dont les parents sont eux-mêmes le blocage. Mais tu ne perds jamais quelque chose avec le Seigneur. Ta vie prendra une autre tournure, une autre destinée. Le Seigneur réécrira ton histoire. Il te donnera la gloire perdue. L'Éternel restaurera tout en toi. Les choses qui se sont évaporées reviendront. La gloire que tu avais sera décuplée. La maison que tu avais, que le diable a brûlée, Dieu te donnera un duplex. Les enfants que tu as perdus, que tu n'arrives pas à avoir, tu seras aujourd'hui une femme dont l'opprobre a été renversé, mais dont les menstrues et les enfants ont commencé à arriver. Rien n'est impossible à Dieu. Mais cela va passer par une sorte de persécution. Alléluia. Non seulement par les persécutions, celui qui aura tout abandonné pour le Seigneur recevra dans ce monde-ci et dans le monde à venir, il recevra la vie éternelle. Marc 10, versets 29 à 30. C'est vrai que les choses, à un moment donné, vont s'écrouler autour de toi. Tu n'as plus d'argent, tu n'as plus de frères et de sœurs. Tous t'ont abandonné, t'ont rejeté. Parce que tu as pris une décision qui ne leur plaît pas. Ils veulent s'asseoir sur toi, diriger ta vie. Mais celui qui est capable de diriger la vie d'un homme, c'est le Seigneur, parce que lui seul a donné sa vie. As-tu donné ta vie pour les autres? La preuve en est qu'il n'y a aucun amour en toi. Avec ta propre soeur, ton propre frère, ta propre mère, il n'y a pas d'entente, il y a une division, il y a une guerre fratricide. Mais le Seigneur te donnera d'autres frères et sœurs. Ceux qui marcheront dans l'esprit et la fraternité. Il te donnera une autre maison. Tu seras béni sur la terre, tu seras béni dans les cieux. Ceux qui se sont éloignés, ceux de tes frères, de tes sœurs, de ta mère, qui se sont éloignés de toi, le Seigneur t'en donnera d'autres. Dans la fraternité, dans le spiritualisme. Mais cela va se faire avec beaucoup de souffrance. Nous n'avons, c'est vrai, aucun problème avec l'affirmation selon laquelle si nous faisons un sacrifice pour le Seigneur, c'est vrai, le Seigneur nous rendra au centuple. La Bible dit dès maintenant et dans ce monde-là, ce que nous lui avons offert, tout ce que nous avons fait comme sacrifice, l'Éternel nous donnera et nous rendra dans ce monde-ci et dans le monde à venir. C'est vrai, nous disons pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous n'avons pas de problème avec le fait de faire des sacrifices pour le Seigneur. Mais ce qui est redoutable, ce qui est rejeté par tous les chrétiens, c'est que ils ne veulent pas passer par le temps de souffrance, par le temps de brisement. Ils veulent marcher seulement dans la gloire. Ils veulent être restaurés dans ce monde-ci et obtenir la vie éternelle dans le monde à venir. Mais la Bible dit que c'est vrai, nous allons être restaurés, mais ça va passer par tant de souffrance, par tant d'agonie, par tant de pleurs, par tant de mépris, par tant de rejet. Mais c'est l'Éternel. Tant que le grain de blé ne tombe en terre de meurt, il ne peut revenir ce qu'il était, rejaillir, il doit refleurir, renaître. Il y a une mort en soi pour que Dieu puisse nous élever, frère. Nous n'aimons pas entendre
la persécution. La rose est considérée comme l'une des plus belles fleurs, de par sa complexité, de par l'infinie variété de ses couleurs, de par sa capacité à refleurir mois après mois. Alors je prie ce soir que tu sois comme la rose, que chaque mois tu commences à refleurir, quelque chose de nouveau apparaît. Une grâce, une bénédiction nouvelle se présente tous les mois. Que ces mois qui viennent ne soient pas des mois de deuil, mais que ce soit des mois d'élévation et de grâce. Sois comme la rose, refleurie à chaque mois. Les pétales vont tomber, mais il y aura toujours de nouvelles. Comme la bénédiction de Dieu, elle ne s'épuise pas, elle se renouvelle chaque matin. À juste titre, les jardiniers la choisissent souvent pour décorer les parterres des fleurs, des châteaux et autres résidences officielles. Mais la rose comporte aussi des épines. Il est facile de se piquer à celle-ci. Considérons la vie que Jésus nous offre ici-bas comme une rose qui fleurit mois après mois, donnant aux autres le meilleur d'elle-même, à la fois de par la beauté de ses pétales, mais aussi par le parfum qu'elle exerce autour d'elle. Les épines sont là pour nous rappeler qu'ici-bas, la persécution règne. Dès que l'on prend fait de cause pour le Christ, il y a déjà la persécution. Suivre le Seigneur n'est pas une partie du plaisir. Et ce n'est pas un engagement non plus qu'on prend à la légère. Soyez préparés à des confrontations, à des combats spirituels, à des jalousies dont vous ne pouvez expliquer les fondements si ce n'est l'étoile de Dieu qui brille sur toi, frère. Cette étoile-là attire la jalousie à un niveau tel que tu ne peux te l'expliquer. Mais c'est parce que Dieu a fait de toi un ornement de gloire. Il a mis sur toi la couronne qu'il fallait. L'Éternel t'a embelli, mais tu ne vois pas. Tu es recouvert de pétales d'or, mais tu n'admires pas. Les autres voient la gloire et la grâce qui est sur toi. Mais toi-même, te considérant, tu te dis, moi, la gloire de Dieu est sur moi. Pourquoi suis-je toujours en train de marcher, revêtu du même habit, du même haillon? Mais est-ce qu'il y a un reflet réel de la gloire de Dieu sur ma vie? Les pétales d'or dont vous parlez, les paillettes d'or me revêtent-elles alors que je suis dans l'agonie et la souffrance? Où est la main de Dieu? Laisse-moi te dire que ta bénédiction passe par une souffrance. Aussi grande sera ta souffrance et ta persécution, aussi grande sera ta bénédiction. Considère la vie aujourd'hui que Christ te donne comme une rose et ses pétales. Autant elle a une grande senteur, elle est exaltante, autant elle contient des épines. Tu connaîtras alors la souffrance, mais tu vas régner dans ce monde et dans ta famille, parce que l'odeur qui est sur toi n'est pas une odeur nauséabonde, elle est agréable à Dieu, un parfum de bonne odeur. Si alors cette odeur de la rose est un parfum de bonne odeur, agréable aux narines du Seigneur, dis-toi une chose, que tu vas régner au milieu de ta famille. De tous ceux qui t'ont rejeté, t'ont méprisé, vont sentir l'odeur de ta bénédiction, vont s'en approcher à un point tel qu'ils vont dire ce n'est pas normal que cette personne ait autant de bénédictions. Ils vont dire alors que celui-là a complété avec quel Dieu? Non, toi tu sais que celui qui t'a béni, qui t'a élevé, c'est l'Éternel. Tous t'ont rejeté de la souffrance, mais lui t'a accepté, il t'a aimé. Dès ton enfance, la mort a failli te guetter. La souffrance, les choses, les maladies ne te quittaient jamais. Mais dès qu'il a mis sa main sur toi, il a transformé ta vie. Il a brisé la maladie.
Il t'a donné de l'assurance. Tu marches maintenant et tu n'as peur de rien parce que la gloire de Dieu est sur toi et les anges t'accompagnent. Tout ce que tu touches ce soir s'ouvre devant toi. Aucune porte n'est fermée devant toi. La gloire de Dieu ne se force pas, mais elle agit, elle marche. Elle vient jusqu'à toi. Alléluia. Les épines sont là pour nous rappeler que la persécution règne dès lors que l'on prend fait et cause pour le Christ à divers degrés. C'est vrai, parce que les croyants des pays comme la Chine, la Corée du Nord, l'Afghanistan, l'Iran souffrent 100 fois plus que ceux qui habitent en Europe. La conversion là-bas n'est pas facile, mais l'évangile doit connaître une percée. Une percée. La Bible dit, voici la montagne qui, avec le secours, voici la statue qui a été fracassée avec une pierre sans le secours d'une main. Mais cette pierre a grossi. L'évangile doit se propager. Tant que l'évangile ne s'est pas propagé dans les pays hermétiques, nous allons dire, le Seigneur ne peut amorcer sa descente parce que nous devons annoncer l'évangile, annoncer la bonne nouvelle. Les épines piquent plus dans certains pays que dans les pays européens ou africains dans lesquels nous sommes. Surtout dans les milieux musulmans, certains ont perdu la vie, d'autres sont devenus boys, estropiés, certains ont eu le ventre ouvert, des enfants ont été battus, égorgés. Les épines, la souffrance et la persécution. Les épines sont là pour nous inviter à l'humilité. 2 Corinthiens 12, le verset 7, le verset 10. Ainsi que la rose, notre destinée en tant que croyant est aussi d'exhaler le parfum de Christ. Comme l'explique l'apôtre Paul, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sur la voie du salut, parmi ceux qui vont à leur pète. Pour les uns, une odeur de mort qui mène à la mort. Pour les autres, une odeur de vie qui mène à la vie. 2 Corinthiens 2, verset 15 à 16. La parole pour nous aujourd'hui, devenons comme des roses dans le champ de Dieu. Que Dieu te bénisse.